Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cette guidance exceptionnelle en ce mois d'avril et qui va être dédiée à ce confinement en ce mois d'avril. J'espère d'ailleurs que vous et ceux que vous aimez se portent bien et que vous vous protégez. Cette guidance donc exceptionnelle, elle a pour but de nous aider d'une façon ou d'une autre, en tout cas je l'espère, à traverser ensemble les prochaines semaines de la façon la plus sereine possible. Et pour ce faire, j'ai recours à 3 lames qui sont issues de l'oracle A Yogic Path et auquel viendra s'ajouter une dernière carte issue de l'oracle de la Terre, Earth Oracle. Et la première énergie que nous avons, mes chères vierges, c'est la carte Vata. Elle nous parle de ce qu'on trouve au cœur de la problématique de cette période de confinement d'avril, hein, le challenge principal. Et Vata nous parle de créativité, d'imagination, d'imprévisible. Elle nous invite à examiner toutes les idées qui en nous bourgeonnent en tous sens, générant quelquefois de la dispersion, voire de la nervosité, de l'anxiété. Et elle nous explique, Vata, que chaque idée est une graine qui ne peut croître qu'à la condition d'être plantée. Votre vision, votre idée, votre envie ne pourra se manifester concrètement qu'à cette condition. Et donc, il est donc question aujourd'hui de se recentrer autour d'une idée que l'on va ancrer dans le monde concret par une première action, une première initiative. Et un pas après l'autre, tout cela va nous amener, va amener en tout cas une de ces idées à prendre forme. Ce qui peut vous aider, les forces sur lesquelles vous pouvez compter, ce qu'il faut continuer ou démarrer à faire, c'est Ojas qui nous le symbolise, symbole effectivement de bien-être, de paix et de patience. Cette carte nous invite à prendre soin de notre corps, notamment dans le cadre de votre mode de vie, comme par exemple sur un plan diététique. Ojas souligne en effet combien le corps et l'esprit sont liés. Et lorsque le corps se porte bien, l'esprit suit. On pourrait dire inversement, mais là le focus est autour du corps. Donc cette énergie, elle va nous encourager à protéger et prendre soin du temple qu'est notre corps sur un plan, on l'aura compris, aussi bien diététique, c'est-à-dire alimentaire, que en termes d'action, afin de lui permettre à ce corps son épanouissement. Elle vous conseille d'abord de prendre soin de vous avant d'aider les autres. C'est un petit peu comme dans l'avion, les consignes de sécurité. Il faut d'abord soi-même mettre son masque sur le visage avant d'aider celui qui est à côté. Et puis la métaphore avec les masques en cette période de confinement est plutôt de mise. Alors, ce qui peut en revanche poser problème, que ce soit des faiblesses, des actions ou des attitudes, des comportements qu'il nous faudrait mieux arrêter en cette période de confinement en ce mois d'avril, c'est Sattva qui va nous en parler et qui est symbole de pureté et de clarté. Or, Sattva, elle entretient des points communs avec Ojas, puisque elle indique des difficultés psychiques et ou physiques qui se traduisent par des pensées troublées aussi bien que troublantes, par une mauvaise alimentation, par une respiration difficile. Et Sattva nous dit qu'il est temps précisément de purifier notre esprit et nettoyer notre corps de tout ce qui nous empoisonne. Alors évidemment, ça va nous parler par exemple de la junk food, mais c'est aussi les pensées noires ou les situations, comme les personnes d'ailleurs, qui sont toxiques et qui nous entourent au quotidien. Donc Sattva va nous exhorter à nous purger de ces énergies-là pour une plus grande pureté et clarté physique comme psychique. La dernière énergie que nous avons, le dernier conseil, ce à quoi on doit réfléchir en tout cas, est représenté par la carte de l'équinoxe d'automne, issue donc de l'oracle de la Terre et qui est symbole de libération. En effet, cette carte, elle nous dit qu'il est temps de laisser tomber tout ce qui dans notre vie n'est aujourd'hui plus nécessaire ni même utile. Elle nous invite, cette carte, cette énergie, à graduellement faire peau neuve en faisant preuve d'une très grande franchise à l'égard de soi-même. C'est-à-dire que on va regarder les situations et les relations que l'on vit de façon concrète, on va s'y affronter, s'y confronter pour discerner précisément ce qui doit être abandonné en termes de comportement, d'attitude ou d'habitude, sinon ce dont on doit se libérer. Voilà, j'espère bien que cette guidance, mes chères vierges, saura vous accompagner de la meilleure façon
au cours des prochaines semaines d'avril. Je vous retrouve comme d'habitude à la fin du mois pour les horoscopes de mai. D'ici là, protégez-vous, mes chères vierges, et prenez bien soin les uns des autres. À très vite, j'espère.